En manchette aujourd'hui, possibilité d'une aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec en lien avec le projet de rénovation de l'église à Saint-Ignace. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 8 février. Donc, on parle d'une possibilité d'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec. En effet, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola demande à l'un de ses citoyens de lui donner un coup de main pour préparer une demande d'aide financière en lien avec le dossier de l'Église. On parle ici du programme visant la protection et la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Ce programme est géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. La transformation de l'Église à Saint-Ignace, rappelons-le, est envisagée depuis l'abandon en 2022 du projet de construction d'un centre communautaire, projet qui prévoyait aussi la démolition de l'Église. Depuis, le Conseil municipal tâte le terrain auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec et une possible aide financière importante n'est pas exclue. Ce programme d'aide financière est cité par le citoyen Raymond Lapré depuis un bon moment déjà. M. Lapré est intervenu à de nombreuses reprises lors des séances du Conseil municipal à ce sujet. Suite à l'Assemblée mensuelle de mardi dernier, le maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Barthe, a demandé au citoyen Lapré s'il pouvait donner un coup de pouce à la municipalité, puisque bien au fait du programme, et ce, pour préparer le dossier. Les délais sont en effet assez courts. Un montant substantiel pourrait même être accordé pour ce projet si celui-ci est accepté. Ce montant pourrait même s'additionner, on pense en tout cas, à l'aide du gouvernement du Québec en lien avec ce projet. Les coûts pour la municipalité seraient alors réduits de façon très importante. M. Lapré a accepté de donner ce coup de pouce à sa municipalité, et ce, de façon bénévole, a-t-il confirmé à CTRB mercredi midi dernier. Donc, aujourd'hui. Rappelons qu'un tout nouveau directeur général a débuté son travail à Saint-Ignace de Loyola il y a quelques jours à peine, suite au départ quasi simultané de l'ex-directrice générale et de la directrice générale adjointe. D'où la demande d'aide à un citoyen pour préparer cette proposition de la municipalité. On parle bien sûr d'un dossier à suivre. CTRB vous présente maintenant la suite de l'intervention du maire de la ville de Berthierville, Dominique Perrault, en tout début de séance. C'était lundi soir, la séance mensuelle des membres du conseil. Le maire Perrault parle dans cet extrait de la fête des neiges donc, qui s'en vient à grands pas ce week-end et de la persévérance scolaire. On l'écoute. La fête des neiges, ce week-end, 11-12, dans le parc Sainte-Geneviève, il y aura la fête des neiges, l'animation sur 2 jours, ça débute vers midi, je crois. 11h midi. 11h. 11h jusqu'à samedi, je pense que c'est jusqu'à 7h. 17h. Puis dimanche, ça se poursuit. Plein d'activités, plein de fêtes. Vous avez vu que le sentier de glace, donc du patin, de la musique, des breuvages. Beaucoup d'amusement, donc pour les petits, pour les grands. Alors, on vous attend tous en grand nombre. Vous voyez qu'on porte la petite boucle de la persévérance scolaire. Aujourd'hui, j'ai entendu aux nouvelles tantôt, en fait j'ai entendu à la radio, que dans les 3 dernières années, je pense qu'il y a près de 4000 enseignants qui ont quitté la profession. En fait partie. Je suis parti 3 ans plus tôt. Je sais de quoi il s'agit. La persévérance, c'est pour les élèves. C'est pour qu'on veut que les élèves, on veut les encourager, on veut qu'ils persévèrent, on veut qu'ils puissent passer au travers leurs années scolaires avec facilité, on veut les aider, on veut les encourager.
je pense que le premier moyen, je pense que les meilleures personnes pour encourager, parce que là, ce qu'on fait, c'est très symbolique, mais les premières personnes qui doivent être encouragées puis qui doivent peut-être être outillées pour aider les jeunes, je pense que c'est les enseignants. Donc, c'est mon petit côté enseignant, attachement à ma profession qui me fait parler. On passe maintenant de Berthierville à Lanoraie. La municipalité vient d'adopter une politique de l'arbre, ou elle veut adopter une politique de l'arbre. Ça s'est discuté lors de la séance du conseil municipal, donc hier mardi. On écoute à ce sujet André Villeneuve, le maire de Lanoraie. Donc, politique de l'arbre, il est proposé, appuyé et résolu, de former un groupe de travail pour la rédaction d'un projet de politique de l'arbre et du couvert forestier, lequel sera soumis au Conseil pour approbation après une consultation publique. Que M. André Villeneuve, maire, et M. Martin Lavallée, conseiller, soient mandatés pour le pilotage de ce groupe de travail. Bien sûr, s'il y a des membres du Conseil qui veulent se joindre à nous, ça va nous faire plaisir. C'est parce que c'est le comité environnement, c'est M. Lavallée et moi-même qui sommes sur le comité environnement. Donc, et comme vous avez pu le constater à la lecture, il y a des gens qui sont intéressés à l'environnement, là, parce qu'on fera la publication plus tard, mais déjà là, je vous annonce que ceux qui voudront se joindre à ce comité-là pour travailler une politique de l'arbre et le couvert forestier, alors vous êtes les bienvenus. Et éventuellement, comme ça le dit dans la résolution, il y aura une consultation publique avant qu'un projet soit déposé au Conseil pour analyse. Ça va? Parmi les sujets discutés à Lanoraie, on a aussi parlé de la politique culturelle. Donc, ça se discute depuis un certain temps déjà. Le conseiller Martin Lavallée, responsable du dossier, nous parle de politique culturelle et des activités à venir en lien avec cette politique. Oui, donc en décembre dernier, on a adopté la politique culturelle en bonne et due forme, mais c'est ça, comme j'avais précisé à ce moment-là, ce sont des orientations. Et donc, il n'y avait pas de projet concret lié à la politique. On s'est réunis, le comité pour la politique culturelle, le 12 janvier dernier, et là, on a convenu d'un plan d'action, d'activités concrètes à proposer qui découlent des orientations qu'on avait dans la politique. Alors, on a différents projets qui sont mis de l'avant. On va proposer entre autres des cafés culturels à la salle Jean Bourdon qu'on va mettre sur pied pour présenter des artistes émergents, des artistes de différents types, là. Ça va être à déterminer. Il y a des concours. On va essayer d'organiser des concours d'artistique dans la municipalité, que ce soit de photos, de dessins, de peinture, ouverts à la population en général. Certains aussi consacrés pour l'école. Il y a différentes choses aussi. Il y a des projets déjà qui étaient déjà là, comme faire un théâtre en plein air l'été. Mais là, la différence, c'est que là, ça va être inscrit au sein d'une politique et d'un plan d'action concret. Et il va y avoir des budgets qui vont être alloués à ça. Et donc là, ça va faire en sorte qu'année après année, ces projets-là vont revenir. Des choses qu'on a mis de l'avant dans ce projet-là, qu'on a jugé importantes, c'est de faire des activités qui sont récurrentes, des activités qui reviennent année après année. C'est un plan triennal, je rappelle, pour 3 années. Et donc, en faisant des projets qui sont récurrents, bien, les gens, ça les habitue à participer à ces activités-là. Ça les fidélise et puis je pense que c'est gage de succès à long terme pour ces projets-là. Fait que voilà, on a différentes activités, là, je ne les nommerai pas toutes, mais ça va être dans la brochure qu'on va faire avec la politique culturelle et puis les projets concrets qui vont y être liés. Ça va tout être disponible éventuellement. Voilà, merci. Les conseillers, ils les ont vus. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra, sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro, sur la rue
Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, en ce 8 février, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Rose-Jeanne Sylvestre et à Éric Chevalier. Les Chevaliers de Colombe-Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Michel Désy. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Le 8 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a convié les médias au centre de services de Joliette, ça s'est déroulé cette semaine, pour présenter les différentes actions que le ministère met en place afin d'assurer la sécurité des usagers de la route en période hivernale. CTRB était présent et a pu constater que les équipes du ministère sont prêtes à faire face à l'hiver et que rien n'est laissé au hasard. Les camions d'entretien sont prêts à être déployés au moment opportun sur le réseau et les équipes sont sur un pied d'alerte en cet hiver passablement neigeux. CTRB a entre autres rencontré Guy Veilleux, Geneviève Marchand et Pascal Tessier, responsables du centre de service du ministère à Joliette. Dans le premier clip, Mme Marchand nous parle du territoire couvert. Donc ici, au CS de Joliette, on couvre environ 850 km de route dont on a charge pour déneiger. On a séparé les activités pour la surveillance. Moi, je m'occupe plus au niveau de la surveillance. Mon collègue s'occupe plus au niveau des opérations avec l'équipe de régie en déneigement comme tel. Donc, aujourd'hui, on veut vous présenter un petit peu comment ça se passe au niveau du CS à la veille des opérations de déneigement quand on annonce de la neige, comment on prépare nos équipes. Le territoire part jusqu'à quoi? Une partie de l'autoroute 40, donc à partir, on a l'autoroute 31, la 31, la 40 jusqu'à Saint-Barthélemy. Puis, on a aussi des connectrices, là, des régionales, là, la 131, 337, des routes à numéro. La 158, j'imagine, la 138. Également, la 138, la 348, la 340. On monte jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, on va à Saint-Barthélemy jusqu'à Saint-Esprit. OK, d'accord. Puis en bas, on va jusqu'à Berthierville. Berthierville, OK, c'est bon, parfait. Dans le fond, pour les opérations, là, le processus, là, c'est au tout départ, là, quand on commence nos opérations, c'est d'analyser ça va être quoi le système qui s'en vient. Parce que tout ça va dépendre de quelle opération et quel type d'opération on va entreprendre. Et s'il y a du vent qui est en lien avec la dépression, si les températures sont basses, extrêmement basses, bien là, les abrasifs, qu'est-ce qu'on va épandre sur la route va changer selon la température. Du sel à l'abrasif à des mix pour les températures qui sont en bas de 10. Là. Puis c'est ça. Là, comme là, ils nous annoncent un peu de verglas, là. on a plusieurs fournisseurs météo. Là, OK. On fait un topo de tout ce qu'on a constaté et qu'est-ce qui s'en vient. Puis il y a plusieurs facteurs qui influencent une tempête. Là. Surtout si c'est une tempête qu'on appelle normale, une tempête de tous les jours, mettons jusqu'à 10-15 cm. Bien ça, c'est tout dépendant de la température. On va mettre du sel, on va mettre de l'abrasif. Quand la température est douce, les fondants agissent. Quand la température est en bas de 15, c'est de l'abrasif qu'on utilise, ça ne fait pas fondre, mais ça tient la chaussée. On va dire du sable, là. Ben non, c'est de la petite pierre. De la petite pierre, c'est OK. de la petite pierre. Nous autres, sur nos circuits au sud, on ne met pas, c'est surtout pas ces hydropotes, on ne met pas d'abrasif. De sable. OK. C'est ça, On question, devrait c'est faire plus ça. environnemental aujourd'hui.
Ben, l'environnement. Vous tenez compte plus Oui. de moins de pollution, C'est essayer sûr de qu'on- mettre de moins de produits chimiques. Oui, le moins possible de sel, OK. si on est capable. Par contre, quand les températures sont douces, l'abrasif n'a pas sa place. Là. On a d'autres choix. Là. Éventuellement, ça s'en vient. Là. Ça va être l'abrasif qui va être traité, puis du sel traité au chlorure de sodium. Mais c'est ça. Pour des tempêtes comme ça. Puis là, si on a une tempête qui est anticipée, mettons un monstre, ben là, c'est là qu'il va. Une bombe, là, comme on dit. Une bombe météo, là, puis dans un court laps de temps, mettons 3 cm et plus à l'heure, bien là, c'est sûr qu'on prévoit le pire. Fait que on a des axes principaux qu'il faut entretenir advenant qu'on ait des fermetures de route. Ouais. Pour faire un choix sur quel qui va être fermé en premier puis quel qu'on doit maintenir absolument pour les mesures d'urgence, puis OK. les véhicules d'urgence, pompiers, police, puis surtout ben, la protection des usagers. Un exemple, comme nous autres, le tronçon de l'autoroute 40 à partir de Lavaltrie jusqu'à la halte routière Pointe-du-Jour, ce secteur-là est névralgique, il faut le garder toujours en fonction. Advenant une fermeture de l'autoroute, bien là, le centre de coordination pourrait se faire là pour, OK, parfait. Ah, c'est bon, ça va. pour la protection des usagers. Là. À chaque bordée de neige, à chaque petite pluie verglaçante, on se demande toujours pourquoi les services du ministère n'ont pas étendu, n'ont pas fait l'épandage d'abrasifs plus tôt, même avant l'événement, avant que ça se complique. On écoute Pascal Tessier répondre à la question. Ça, c'est une méconnaissance là, OK. que les gens ont par rapport aux abrasifs, aux fondants. Puis, tout dépend. Nous autres, pour mettre quelque chose sur la route, il faut avoir quand même une quantité minimale. Sinon, ce qu'on met ne reste pas sur la route, s'en va avec le trafic dans OK. les accotements. Le sel agit avec l'eau, donc ça prend quand même, comme je disais, une couche minimale pour faire agir le sel. OK. Puis nous autres, c'est sûr qu'aux heures de pointe, il faut toujours que ça soit traité. Puis on utilise le trafic aussi pour faire fondre le sel, OK. la chaleur des véhicules, des la véhicules. chaleur. Ben, c'est ça, là. OK. C'est ça. La circulation va aider le sel à agir plus efficacement. Puis si on le met avant, on ne peut pas le mettre quand il y a trop de neige parce que quand on va déblayer la neige, quand on va enlever la neige, le sel va partir avec. OK. Donc, ça sera pas Puis il y a un efficace. autre facteur Il y a un aussi. temps pour la mettre. Il y a un autre facteur. Dans la même tempête, il peut y avoir une variation de température aussi. Il peut y avoir du verglas qui est annoncé. OK. Puis on peut opter pour une différente stratégie face au verglas, étant donné qu'on a déjà une fine couche de neige au sol ou peu importe du grésil ou quoi que ce soit. Il se peut qu'on laisse une mince couche pour que les véhicules aient plus d'adhérence, puis que là, on agisse OK. avec des abrasifs plus en pierre pour garder la circulation sur la chaussée. OK. Puis s'assurer que ce soit sécuritaire. Le sel n'est pas toujours de mise en bas de moins 15 et moins. On ne peut pas mettre de sel, il n'agit tout simplement pas. Il n'est pas efficace. Puis, et il peut créer de la glace. Si Ah, on met OK. du sel à des températures extrêmement basses, entre 15 et moins, le sel peut faire des plaques de glace. Et dans les zones de poudrerie, étant donné que le vent et la température est plus basse, on ne peut pas mettre de sel. Donc là, on y va avec des abrasifs. Ben, c'est-à-dire qu'on les connaît tous les microclimats, on connaît toutes les zones de poudrerie, puis il n'y a pas un endroit qu'on agit de la même façon. OK. C'est sûr qu'advenant un gros système, une grosse tempête, là, quand il neige tout simplement, là, c'est de la grosse neige, ben, on pousse. OK. On fait les points critiques, puis les stops, les lumières, ces affaires-là, pour que les gens puissent arrêter, là, que ça soit sécuritaire. Mais on a des chefs d'équipe qui gèrent les équipes ici, qui connaissent leur travail. Là. Puis souvent, on se fait un petit débriefing avant tempête pour être sûr qu'on comprend bien comment on va la traiter. De 20 de plus l'été de staff, on a des équipes supplémentaires de repiaissage, de réparation de conso. Puis on a du personnel qui est engagé seulement l'été là, pour venir prêter main forte aux équipes qui sont à l'année ici. Ah. Là, présentement, on a comme 27 employés, 27-28, qu'on monte à près de 40 l'été. Le succès de tout ce que Pascal et Geneviève viennent de mentionner, c'est grâce à tous les gens qui travaillent avec nous, dans le fond. Les gens d'expérience. Les gens d'expérience qui forment la relève aussi. Donc, on a des chefs d'opération
On a des chefs d'équipe. On a 4 chefs d'équipe qui s'occupent des opérations en régie et on a d'autres chefs d'équipe qui s'occupent de d'autres interventions au ministère. Puis on a des ouvriers de voirie, on a des chauffeurs de camions. Donc tous ces gens-là font en sorte que les routes sont sécuritaires. Il y a les surveillants qui sont sur la route, qui vont donner l'état de la route, l'état de la chaussée, qui s'assurent que ce qui se passe sur la route se soit reporté sur le site Québec 511 pour Ouais, l'usager de la route aussi, là. et en temps réel les bonnes conditions pour décider oui ou non, c'est trop mauvais, les conditions sont bonnes, je vais rester chez moi pour ne pas prendre de chance à ce moment-là. Donc, puis pour nous aider en régie à faire le travail comme il faut, on a besoin d'aller sécuriser ces endroits-là parce que la chaussée est pas bonne, elle est glacée. Donc, c'est nos yeux sur le terrain pour s'assurer de relayer l'information, collaboration, communication, c'est la clé. On poursuit maintenant avec quelques petites informations, des rappels. Ah, il nous restait un petit clip. Oui, excusez. Donc, on discute aussi, lors de notre visite au MTQ, à Joliette, on a aussi discuté de la situation qui se présentait là, la journée même. Donc, on se déplace à l'extérieur, je crois, avec les gens du ministère. C'est mouillé, puis il y a du soleil, puis il y a du trafic. Fait que là, ça va faire agir le sel beaucoup plus longtemps que quand il fait froid, puis qu'on met du sel, puis qu'il n'y a pas de trafic, puis qu'il n'y a pas de soleil. Le sel n'agit pas. Là, présentement, on attend, il fait soleil, il fait beau, il y a du trafic. Notre sel va continuer à agir longtemps. On va être capable de se rendre à l'heure de pointe des automobilistes. Rendu à l'heure de pointe, on va faire notre dépendance. Moi, selon moi, les chauffeurs qui conduisent des déneigeuses, c'est les maîtres des chauffeurs. Parce que la visibilité dans une tempête est nulle. Oui. Puis ça prend des chauffeurs expérimentés, vraiment. Alors, il y a pas peureux, là. Mais c'est des vrais bons chauffeurs. Tu sais, c'est pas comme, je veux pas dénigrer les autres, mais des déneigeuses, c'est ce qui est le plus complexe à opérer parce que la visibilité n'est pas là. Puis il y a de la neige aussi. Souvent, il fait noir, il n'y a pas de temps. C'est ça, Il y a des automobilistes, il faut être très vigilant. On est chanceux, on n'a jamais eu d'accident majeur, on n'en veut pas non plus. Quand on parle de patrouille de retenue, là, on entend souvent ça justement sur la 40 parce qu'on sait qu'on a une partie de l'Assomption, la batterie de l'Assomption à cause de la poudrerie. Est-ce que ça, c'est une concertation avec la police qui vous appelle? Vous devriez faire, on vous demande de faire une patrouille de retenue, puis on y va, go? C'est conjointement. Eux autres, ils ont l'opération, je ne me souviens plus du nom, là, opération... Les givreurs. Eux autres, ils se promènent, là, il y a plus de ressources à la route. Puis pendant cette opération, ils peuvent arriver qu'ils nous demandent en support aux opérations pour faire des patrouilles de retenue. C'est à deux qu'on fait ça, c'est jamais seul, c'est tout le temps en présence de la Sûreté du Québec, souvent à leur demande. C'est quasiment tout le temps à leur demande. C'est conjointement. Ouais. Parfait. En général, là, on ne manque pas. Puis oui, on est fiers de nos chauffeurs quand ils ont fait 12 heures à rien voir, puis que tout le monde revient, puis qu'il n'y a pas eu de blessure, qu'il n'y a pas eu rien de majeur. Oui, on est fiers de nos chauffeurs. On est fiers du travail qu'on fait, puis on le fait pour la population. On est, juste un exemple, là, pendant les fêtes, on était tous ici avec le chef de service par intérim. Donc, la réalité des familles, en tant qu'à finir avec ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils avaient beaucoup de sport, les familles sont fiers c'est un sacrifice à faire parce qu'un déneigeur, il n'est jamais à la maison tout l'hiver. Puis quand il revient, il dort. C'est sûr que nos familles font des sacrifices, mais c'est des sacrifices à faire pour le travail. On n'a pas le choix de le faire. Allons maintenant à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.
Au CHSLD par Filia Ferland, le 24 janvier, à 85 ans, est décédée Mme Germaine Pagé, épouse de feu Réal Lavallée de Berthierville. L'ayant précédé, sa fille Josiane Lavallée, elle laisse dans le deuil sa fille Martine Lavallée, ses petits-enfants Mathieu Gauthier, Audrey Gaudette, Marie-Ève Gauthier, Pierre-Olivier Lajeunesse, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Nicole Rochette, feu Roger Pagé, Jean Goyette, feu André Pagé, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, Lucie Lavallée, feu André Champagne, Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 11 février, dès 9h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. Mme Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À Trois-Rivières, le 28 janvier, à 57 ans, est décédée Mme Guylaine Chrétien, originaire de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur, Martin Vermette, son fils, Sébastien Lambert, François Olivier, sa mère, Rita Lépine, ses frères, Jacques Chrétien, Guylaine Martel, Richard Chrétien, Nathalie Lapalme, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 12 février, de 10h à 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 5. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Jeudi après-midi, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de moins 4. Environ 1 à 3 cm de neige. Jeudi soir, ce sera de la pluie et de la neige, une température de 1, un temps ressenti de moins 4. Environ 5 mm de pluie et de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Toute l'équipe de CTRB vous a présenté le bulletin d'information locale et régionale en ce 8 février. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne. À demain!